Bonjour à tous les passionnés d'investissement et d'indépendance financière. Bienvenue sur Blog Mes Investissements. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'histoire inspirante de Voltaire, un pionnier méconnu de l'indépendance financière, bien avant que le mouvement FIRE ne devienne tendance. Je suis Julien Delagrandane, investisseur et auteur de livres financiers dont certains vendus à plus de 100 000 exemplaires, et je vais vous raconter tout ça. Nous allons donc explorer l'histoire fascinante de Voltaire, dont l'étude attentive de la biographie fait ressortir des éléments allant bien au-delà de l'écrivain éclairé que l'on connaît tous. Voltaire était en effet un investisseur hors pair. Il était en fait le tout premier à avoir compris l'importance cruciale de l'indépendance financière au XVIIIe siècle, bien avant que cela ne devienne une aspiration populaire. En quelque sorte, on peut le voir comme le précurseur historique du mouvement FIRE que l'on connaît aujourd'hui, Financial Independence and Retirement Early, désolé pour mon accent anglais pourri, qui veut dire indépendance financière et retraite anticipée. Dès sa jeunesse, Voltaire a en effet eu la sagesse de réaliser qu'il devait devenir financièrement libre s'il voulait avoir du temps. Pour avoir ce temps, il fallait qu'il se libère du fardeau de gagner sa vie quotidiennement. Et c'est grâce à cette indépendance financière, une fois qu'il a acquise celle-ci, qu'il a pu se consacrer à ce qui comptait vraiment pour lui, notamment ses écrits que l'on connaît tous. C'est pour cela que nous connaissons aujourd'hui de lui une vie longue et extraordinairement réussie, plaidant en faveur de la réforme sociale et d'une société plus éclairée, critiquant vivement la superstition ou encore le fait que l'on peut lui attribuer une influence majeure sur la Révolution américaine dans un premier temps et sur la Révolution française dans un second temps. L'autre raison pour laquelle il souhaitait être libre financièrement, c'était pour assurer sa liberté de parole. S'il voulait pouvoir dire ses vérités, parfois dérangeantes pour l'époque et pour la société de l'époque, il considérait qu'un certain patrimoine pouvait l'y aider. Cela fait un peu écho au concept de fuck you money que l'on connaît aujourd'hui. Vous savez, le concept de fuck you money, c'est d'avoir suffisamment de patrimoine pour pouvoir dire non, entre guillemets fuck you, quand on veut vous imposer des choses qui ne vous plaisent pas. Par exemple, vous êtes bien dans la ville dans laquelle vous résidez et votre patron veut vous muter. Eh bien, si vous avez suffisamment de patrimoine, même sans aller jusqu'à l'indépendance financière, vous allez pouvoir lui dire non, même si ça implique un licenciement ou etc. Et vous aurez de quoi voir venir 2-3 ans, le temps de retrouver autre chose. La même chose si vous aviez un patron avec lequel vous entendez bien, qu'il part et qu'il est remplacé par un patron avec qui ça se passe moins bien. Toutes ces choses-là, finalement, qui ne vous plaisent pas, le fait d'avoir un certain patrimoine peut vous permettre de dire non. Et quand on regarde le parcours de Voltaire, il y avait aussi un peu cette aspiration et son souhait d'indépendance financière, il y a aussi un peu ça derrière. Alors comment Voltaire a-t-il procédé et dans quoi il a investi pour atteindre son but? Pour l'atteindre, il a délibérément cultivé des amitiés et des relations avec des banquiers fortunés qui lui ont appris à investir, notamment sur les devises et sur les matières premières, et à gérer son argent. Voltaire avait compris l'intérêt d'une certaine diversification. Imaginez-le traçant sa voie à travers un océan d'opportunités, naviguant avec sagesse dans les eaux souvent tumultueuses du monde financier du XVIIIe siècle. Il a réparti ses investissements dans des navires participant au commerce international, dans l'art et même dans des prêts directs aux clients. En gros, il jouait le rôle d'un banquier. Il était en fait le Warren Buffett de son époque, mais affublé d'une plume et d'une perruque plutôt que d'un costume 3 pièces. Résultat de sa sagesse, Voltaire était millionnaire en l'équivalent d'aujourd'hui avant l'âge de 40 ans. Autre point intéressant, Voltaire a caché des sommes importantes d'argent dans de nombreux pays du monde entier, toutes générant des bénéfices, des dividendes et des intérêts dans la monnaie locale. Il a fait cela pour pouvoir continuer à vivre confortablement s'il devait fuir en raison de ses idées politiques et sociales, et aussi pour se protéger contre la dépendance à une économie particulière. En fait, il a même été jusqu'à causer un énorme scandale en trahissant son ami le roi qui avait interdit la détention d'obligations étrangères. Voltaire était loyal envers sa propre maison financière avant tout. C'est un peu comme si Voltaire avait compris le concept de cygne noir développé de nos jours par Nassim Taleb. Il voulait que son patrimoine soit résilient, même en cas d'événements défavorables jugés pas si probables que ça. Il gérait son risque pays finalement. Tous ces investissements avisés ont conduit Voltaire à amasser à 55 ans une fortune considérable. Et cette fortune lui procurait des revenus passifs impressionnants. On estime qu'il générait annuellement en France 80 000 francs de revenus passifs issus de ses investissements, soit l'équivalent de 600 000 € actuels. À cela s'ajoutaient environ 40 000 francs, soit
300 000 € actuels provenant d'investissements passifs cachés dans le monde entier. Ces gains passifs affluaient dans ses poches alors qu'il proposait des idées nouvelles sur le système judiciaire français et sur l'idée que la société devait être gouvernée uniquement sur la base de la raison et du respect de la nature. Ces gains passifs lui fournissaient des fonds pour réinvestir et lui assuraient également un style de vie très confortable. Cela lui a d'ailleurs permis d'échapper au sort d'homme comme son contemporain Mozart, qui lui a passé la fin de sa vie à être poursuivi par des amis pour des dettes impayées. D'ailleurs, parmi les autres contemporains de son époque, Voltaire était un ami proche de Benjamin Franklin. Or, Benjamin Franklin était lui-même un génie financier extrêmement riche grâce à ses inventions et ses participations commerciales. Benjamin Franklin, comme vous le savez, est le héros de Charlie Munger, qui a influencé de manière significative son associé chez Berkshire Hathaway, Warren Buffett. La biographie de Benjamin Franklin est d'ailleurs très intéressante à lire. Je vous mettrai ses références et le lien dans la description de la vidéo, comme je mettrai les liens vers mes propres livres d'investissement en bourse ou en immobilier. Si vous appréciez les sujets d'investisseurs et les récits captivants comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous trouverez à la fois des vidéos techniques pour savoir comment investir et des récits captivants comme celui-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et de la commenter. Et je vous dis à bientôt sur le site web Blog Mes Investissements et sur la chaîne YouTube associée.